Salut à toutes et à tous, je vais vous parler d'une petite application gratuite qui permet d'enregistrer ou de visualiser directement sur cette application des programmes télévisuels. Il s'agit du Soft Cap TV-T. Donc si vous êtes intéressé, on va passer déjà à la phase téléchargement. Donc ouvrez votre navigateur, tapez Cap TV-T, validez. Donc automatiquement, normalement vous atterrissez directement donc en première requête sur le site de l'éditeur. Donc on est sur le site officiel de l'éditeur, directement sur la page de téléchargement. Donc ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'elle est régulièrement mise à jour par l'éditeur. Voilà, elle est gratuite, donc on est sur la version 2.651. Alors des deux choses l'une, soit vous téléchargez le fichier compressé zip, soit vous téléchargez l'exécutable directement ici. Donc les deux méthodes mènent au même résultat, dans le sens où l'exécutable, une fois téléchargé, donc il est très léger, vous l'enregistrez sur le fichier, suite à quoi vous cliquez dessus et vous lancez l'installation de CapTV. Soit vous téléchargez le fichier compressé. Donc pour ceux qui ignorent, un fichier compressé, c'est tout simplement un fichier dans lequel on va compresser les dossiers, réduire leur taille tout simplement pour en faciliter la distribution. Si vous cherchez une application de compression-décompression, c'est tout simple, il en existe des versions payantes et des versions gratuites. Donc je peux vous dire par exemple PZip que j'utilise entre autres actuellement. Il y a également le très connu WinRAR. Il y a également 7zip, WinZip aussi. Je vous en donne trois exemples. Par la suite, quand vous rechercherez, tapez tout simplement logiciel de compression décompression de fichiers. Il en existe un paquet. Voilà, une fois téléchargé, donc automatiquement l'installeur va générer un dossier qui s'appelle CapTV sur votre disque dur, dans lequel il y aura deux dossiers, une icône et deux fichiers. Donc ça c'est pour cliquer sur accéder à l'interface. Donc des deux choses l'une, je crois que par défaut il ne le dépose pas sur le bureau automatiquement, donc vous pouvez le faire, vous mettez épinglé à l'écran d'accueil, encore mieux, vous pouvez le rattacher à votre barre des tâches, comme je viens de le faire. Bon, ici c'est écrit détaché parce qu'il est rattaché ici, pour cliquer rapidement sur l'icône. Ici dans le dossier vidéo, automatiquement il va générer suivant les chaînes, donc il fera un dossier TF1, Arte, etc. pour y mettre les vidéos en fonction des téléchargements. Maintenant on va accéder à l'interface, donc on clique sur le bouton, qui est relativement simple. Donc ici sur la partie gauche on a le panneau des chaînes, toutes les chaînes disponibles. Ici on a quelques onglets disposés pour accéder à certaines fonctions. Ici on a le bouton faire un don qu'on a vu. Ici l'espace disque disponible, donc qui vous permet de contrôler pendant que vous enregistrez, parce que ça va très vite. Ici un petit bouton, une petite fenêtre ou un panneau qui permet de mener quelques actions suite au téléchargement. Donc une fois que le téléchargement est fini, vous déterminez l'action à mener tout simplement. Ici on est dans les options pour régler quelques paramètres de base. Voilà, action par défaut, qualité des vidéos, proposer un choix des formats. Lecteur vidéo, ici on peut sélectionner un lecteur qu'on souhaite intégrer à la lecture. Vous mettez VLC, Media Player, des chez Windows, etc. Donc on peut les supprimer. Ajouter un lecteur, donc vous allez sur votre disque dur, dans vos programmes, ce PC. Vous allez dans Programme File, vous allez dans, alors lui VLC c'est Videolan, Videolan c'est là, ici VLC, je viens cliquer sur l'icône VLC et je l'intègre. Voilà, vous pouvez le supprimer, vous pouvez le monter pour le mettre tout en haut, ce qu'il m'a fait ici. Il faut d'abord sélectionner et le monter si on veut, ou le descendre. Définir comme lecteur par défaut si on souhaite. Ne pas visionner de contenu indésirable dans le lecteur embarqué si possible, etc. Télécharger le nom des fichiers, donc là vous allez déterminer le fichier dans lequel vous allez enregistrer ou stocker tous vos enregistrements. Donc vous parcourez vos disques durs ou l'un de vos disques durs, etc. Créer un sous-dossier, par exemple vidéo, vous mettez vidéo global, général, Arte, ce que vous voulez, désactiver, blablabla. Et ici pour gérer le proxy. Voilà, c'est relativement simple. Maintenant on va s'attarder sur les chaînes. Donc bouton bienvenue, téléchargement, conversion, enregistrement du direct, à propos de et annonce. Donc sur le panneau de gauche on a toutes les chaînes
disponible. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on clique sur une chaîne, automatiquement toutes les émissions s'affichent. Alors sur certaines chaînes, on peut aller faire un tri, hein, on va dire sélectif, pour discerner les émissions de dessins animés, de tout ça, comme par exemple sur la 5, vous voyez. Si on veut être plus précis, quand on recherche que des documentaires, on clique sur documentaire. Donc cette possibilité, elle n'est pas disponible sur toutes les chaînes. Par exemple sur TF1, ça peut être différent d'une chaîne à l'autre. Voilà, sur Arte. Voilà, Arte c'est pareil, hein, c'est un peu difficile à faire, à ventiler les programmes, c'est un peu mélangé. Bon, voilà, il y a quand même des rubriques sciences, technologie, etc. Alors le téléchargement, comment il marche? Alors on va aller tout seul. Je vais retourner sur la 5. Je vais prendre documentaire. Bon, admettons que je veuille prendre. Par contre, ici, ça va être un peu lourd. Je vais essayer de prendre une appli. Je vais aller sur Gulli pour prendre un truc relativement léger pour faire le téléchargement rapide. Alors, toutes les émissions ici, Gulli, on n'a pas le choix. Le truc, on a donc ici jusqu'au 17. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les programmes, hein, la mise à jour, elle peut être rapide sur certaines chaînes comme Arte et la 5, ou un peu différé sur des chaînes, voilà, comme Gulli par exemple. Ça s'arrête le 17. Donc on est le 23, donc c'est déjà pratiquement une semaine de battement pendant laquelle il n'y a rien eu de plus. Donc ça arrive par rapport donc aux chaînes tout simplement. Arte, si on revient dessus, on va voir que ouais, on est le dimanche. Vous voyez, on est aujourd'hui samedi 23. Ils mettent déjà donc l'émission de demain. Donc il y en a une, deux, trois, quatre, etc. Voilà, on va télécharger minuscule parce que c'est un petit truc, un petit dessin animé très court. Alors pour télécharger, c'était très simple. Je sélectionne le programme, l'émission, clic droit, télécharger la vidéo. Je peux directement la visionner sur le lecteur embarqué, donc là le lecteur par défaut, ou visionner en sélectionnant VLC que j'ai introduit tout à l'heure. On peut enregistrer le descriptif, c'est-à-dire si vous voulez à la fois avoir la vidéo et le descriptif, parce que plus tard on peut comment dire avoir besoin du descriptif pour une raison ou pour une autre, copier l'adresse, accéder à la page, etc. Donc je vais faire télécharger la vidéo. Et automatiquement dans téléchargement ici vous allez voir ça va venir, voilà, automatiquement ça se dispose dans le volet qu'on peut tirer. Où est-ce qu'elle est, la barre? Voilà, ici. Alors il faut savoir que par moment on n'a pas le choix, c'est à prendre ou à laisser, c'est à dire qu'il n'y a qu'un format proposé. Voilà, par exemple si je vais sur Arte maintenant, je vais par exemple prendre une émission relativement costaud. Allez, on va prendre l'énigme des belugas. Ici vous voyez, il y a un panneau qui s'ouvre et qui propose différents formats. Puisqu'on est sur Arte, donc c'est pas disponible sur toutes les chaînes, mais il y en a qui proposent différents formats. Ici je peux prendre du MP4 en 1280 par 720, je peux prendre un peu plus faible. Donc il y a la version originale et la version, donc on est sur Arte aussi en allemand. Vous voyez qu'il y a le choix entre différentes versions du programme. Donc je vais mettre version MP4 avec la meilleure résolution. Pour télécharger un programme différemment que d'aller sur par exemple la chaîne et le programme et faire clic droit, télécharger la vidéo. Donc on a deux liens cliquables dont un téléchargé ici sur le côté. Donc en cliquant dessus on obtient le même résultat. Donc suivant que le programme est disponible en différents formats, donc si on clique télécharger par exemple l'énigme des belugas, donc ça va m'ouvrir la même fenêtre que si je l'avais fait directement ici. Voilà, par contre si c'est un programme qui n'a qu'un format, automatiquement ça va lancer le téléchargement. Et bien sûr on a la possibilité de visionner la vidéo sélectionnée, dans mon cas l'énigme des belugas, en cliquant directement visionner, ce qui va ouvrir par défaut le lecteur embarqué, ou en sélectionnant un média player qu'on aura au préalable paramétré. Donc on peut en mettre plusieurs, dans mon cas VLC. Donc je vais d'abord vous montrer comment ça marche avec le lecteur embarqué. Donc il présente une interface très simple et flottante qu'on peut à volonté faire bouger ou afficher en plein écran.
Ici HD, donc c'est la fenêtre qui va permettre de régler le flux lorsqu'on a donc pour ajuster donc le débit. Donc on peut aller de 60 kg au 720p. Dans les eaux glaciales des mers arctiques. Voilà, sinon passer directement au lecteur VLC dans mon cas. Choisissez la version, donc le format. Une fois le fichier téléchargé, il faut savoir qu'il y a possibilité de convertir directement ce fichier dans un autre format ou autre conteneur. Donc ici j'ai téléchargé minuscule au format TS, Transport Stream. Pour le convertir, tout simplement je vais aller dans le petit onglet conversion, je clique sur la vidéo, ouais, je clique dessus et je lui dis de changer de conteneur. Donc je peux prendre le MP4, le Matroska, je peux même réparer un fichier qui est abîmé. Donc je vais prendre le MPEG, le MP4, vous voyez c'est en cours de préparation, voilà c'est très rapide. Alors ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'on souhaite modifier le conteneur ici, donc le format, automatiquement CapTV va générer un second fichier. Du coup vous aurez deux fichiers, un au format TS et un au format MP4. Voilà, le premier que j'ai téléchargé c'est plutôt le TS ici, vous voyez, qui pèse 54 mégas, et le second que j'ai converti au format MP4 à 51, on va dire 52 mégas. Concernant l'enregistrement du direct, donc c'est ce petit onglet, donc c'est une fonction qui va permettre d'accéder directement au programme et les enregistrer. Alors pour y accéder c'est tout simple, on vient ici sur grille des programmes, une nouvelle interface s'ouvre et on a accès à toutes les chaînes disponibles avec leur programme. On peut également accéder par jour de semaine, donc hier si je souhaite accéder à un programme de la veille, d'aujourd'hui jusqu'à, donc on a un programme qui est étalé sur une semaine. Donc admettons que je veuille télécharger un programme aujourd'hui, donc ici tous les programmes à côté desquels il n'y a pas de petit bouton rouge, c'est des programmes qui sont dépassés, donc le temps est passé, et ça ce sont tous les programmes en cours. Donc là il est 10h30 pile poil, et sur la une par exemple on a nos chers voisins, je vais cliquer dessus, automatiquement j'ai le détail de l'application du programme. Si ça m'intéresse de l'enregistrer, je clique sur enregistrer tout simplement. Donc j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui me propose l'enregistrement immédiat. Là ça va prendre donc la vidéo à la volée, c'est-à-dire si ça a commencé il y a une minute, ça va me runner une minute de temps d'enregistrement. Voilà. Donc là on n'a pas le choix si on prend une vidéo qui a déjà commencé. Par contre si vous souhaitez programmer une vidéo avant qu'elle commence, donc vous pouvez la paramétrer si vous connaissez la date et l'heure, etc. Mettre une marge avant après et vous validez. Donc là je vais partir sur un enregistrement direct, je clique OK, je retourne sur l'interface de CapTV. Donc ici ça ne figurera pas dans la partie téléchargement puisque j'ai généré un enregistrement qui s'affiche ici. Donc le nom du fichier, le format, le conteneur du fichier, la taille, l'heure de début, donc il a démarré à 31, heure de fin, et avec le bouton arrêter si on souhaite arrêter bien sûr. Donc je peux repartir sur la grille des programmes qui est ouverte ici et lancer un nouvel enregistrement. Par exemple je vais prendre 10h30, allez, Garfield. Je clique ici sur la droite et je lui dis tu l'enregistres. Je retourne sur l'interface de CapTV, vous voyez qu'il y a deux enregistrements en cours. Il nous reste les deux boutons à propos de CapTV et le bouton annonce. Donc ici l'éditeur est supposé mettre des annonces. Quoi qu'il en soit, toute l'information disponible est accessible directement depuis le site de l'éditeur. Voilà, de manière globale, je trouve personnellement, je ne vais pas dire que c'est le meilleur, je n'ai pas la prétention d'avoir tout essayé. Quoi qu'il en soit, depuis qu'il existe, j'utilise ce soft et franchement, donc il a bien évolué. Il est très pratique, efficace et surtout il est très facile d'utilisation. Et en plus, il permet donc de visualiser directement ou de télécharger pas mal de programmes. Donc voilà, donc c'est un petit soft que je conseille à ceux qui sont intéressés par ce type d'activité. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.